Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nouveau cours de Gym Yoga, ici dans un nouveau décor, c'est le barrage de la Gilep à Verviers, merveilleux décor avec derrière nous toute l'eau. Et voici la petite explication de ce jour, c'est comment est-ce qu'on peut faire par rapport aux articulations qui sont très laxes. Vous avez des articulations qui sont très laxes, pas simplement parce que c'est médical, c'est simplement parce que vous avez eu quelques entorses répétitives et vous avez sur la cheville une cheville qui est complètement laxe. Vous avez aussi des personnes qui n'ont pas de musculature, donc les articulations peuvent aller dans tous les sens. Mais vous pouvez aussi avoir une maladie justement qui pourrait faire vraiment du tort à vos articulations tellement elles deviennent hyper laxes. Bonjour Isabelle, comment est-ce que ça va? Ça va, bonjour Pascal. Bon, Isabelle fait du yoga, de la gym yoga avec moi depuis quelques années. Depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Ouais, oui, depuis le début je crois. Ah, ben voilà. Donc on se connaît bien. Et elle a une maladie particulière, d'ailleurs elle va en parler mieux que moi en quelques mots. Donc Isabelle, dis-moi un petit peu ce que tu as. Alors, la pathologie s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est une maladie dégénérative qui, chez moi, on appelle ça le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. C'est une hyperlaxité de toutes les articulations et c'est une dégénération de tout ce qu'on appelle les tissus conjonctifs autour des articulations, donc les muscles, les tendons, etc. Je vais vous montrer en gros ce qui c'est chez une personne qui n'est pas atteinte de la maladie. Les tissus conjonctifs sont comme ça, bien élastiques, bien fermes et soutiennent les articulations, tandis chez moi ou d'autres personnes qui ont la même chose, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus large, ça peut aussi se fissurer, du coup ça soutient beaucoup moins les articulations qui peuvent se déboîter, etc. Et puis ça provoque des contractures et c'est pas toujours facile à vivre. D'accord. Et par rapport au gym yoga, qu'est-ce que tu trouves? Est-ce que ça t'a fait du bien? Bon, fatalement, si tu fais ça depuis une dizaine d'années, est-ce que tu peux expliquer ce que tu ressens? Ou en tout cas, si tu ne l'avais pas fait, qu'est-ce que tu crois qui aurait pu arriver? En fait, pour moi, la gym et le yoga, je ne peux plus faire de sport qui soit dynamique, tandis que le yoga, c'est quand même un renforcement musculaire plus statique. Donc ça renforce toute la musculature autour des articulations et ça permet aussi qu'elles ne se déboîtent moins puisque ça soutient toute la structure intérieure, toute l'ossature en soi. Ben, c'est magnifique, j'ai plus rien à dire. Elle a dit tout ce qui était vraiment bénéfique par rapport au gym yoga, on va dire plutôt l'aspect exercice posturaux. Évidemment, dans le yoga, c'est bourré de posture. Donc, évidemment, le yoga est extrêmement intéressant. Donc, en deux mots, pourquoi est-ce que c'est très bien pour cette maladie, comme pour toute laxité? La première chose, c'est qu'on travaille la musculature profonde. Et la musculature profonde, c'est celle qui est tout près des articulations. Et c'est ces muscles-là qui soutiennent bien les articulations. Donc, plus vous allez les travailler, plus ils vont se renforcer, mieux vous serez solide dans vos articulations. Et la deuxième chose qui est importante là-dedans, c'est à force de faire ces exercices, il y a une conduction vraiment de l'information qui passe de mieux en mieux. Vous savez que vous avez des récepteurs dans les articulations, au niveau des tendons et au niveau même musculaire. Et une fois que la cheville, par exemple, ou le genou s'en va d'un côté, hop, il y a les informations passent au niveau nerveux, ça vient dans le cerveau, et puis le cerveau, boum, ça redescend sur la musculature qui, elle, se contracte. Et plus vous entraînez ça, c'est comme une habitude, plus ça va aller vite et moins vous attendez. Donc le réflexe est meilleur, donc vous avez beaucoup plus de chances de ne pas faire, par exemple si vous marchez et que vous prenez une bordure, si vous avez cette habitude de toujours avoir cette proprioception travaillée, vos muscles, hop, vont vous remettre avant que vous ne partiez dans l'entorse.
Alors, ce que je voudrais signaler aussi là-dedans, c'est par rapport au syndrome de Ehlers, c'est que eh ben, vous pouvez, en travaillant comme ça, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais j'ai ce syndrome-là et je suis déjà hyperlaxe et le yoga, c'est pour m'assouplir. Non, c'est pas si, c'est pour vous assouplir si vous êtes vraiment en manque de souplesse. Mais le but, ce n'est pas de s'assouplir comme une danseuse, ça n'a rien à voir. Les deux choses principales, c'est d'abord se renforcer musculairement au niveau de la musculature profonde et puis d'équilibrer toutes nos articulations et du corps entier. Donc forcément, il y a des endroits dans le monde articulaire qui fait que vous n'arrivez plus à être équilibré parce que vous avez vraiment de très grosses raideurs. Là, évidemment, alors l'étirement est vraiment quelque chose d'important. Mais le plus important, c'est les deux ensemble. Avoir quelque chose de solide, plus quelque chose d'étiré, mais juste ce qu'il faut. Ni trop peu. Alors, écoutez bien, donc Isabelle fait quand même ça avec moi depuis vraiment beaucoup d'années. Donc, il n'est pas recommandé de faire les exercices que je vous montre sans que vous n'ayez vu un médecin. C'est hyper important. Parce que aussi, ça dépend du degré dans lequel vous vous trouvez. Il y a des gens qui ont cette maladie et qui ont vraiment des problèmes et que même marcher pourrait entraîner une cassure dans l'articulation, pourrait vraiment entraîner des grosses entorses. Donc, il faut aller doucement. Maintenant, si quelqu'un est loin dans ce syndrome, là, je pense que la kiné est vraiment nécessaire. Et la kiné, en général, savent ce que c'est des exercices posturaux. Oui, alors je voulais quand même dire que je fais le yoga quand même depuis un bon moment. Maintenant, il faut dire qu'avec cette pathologie-ci, il y a des moments où je n'y arrive pas, parce qu'il y a des blocages qui sont trop sérieux, il faut que je mette un peu mon corps au repos. Mais ce que je veux faire passer aussi comme message, c'est que même si on fait 3 pas en arrière en étant bloqué et en perdant sa condition physique, il faut jamais rien lâcher et il faut toujours s'y remettre parce que tout ce qu'on a gagné en faisant le yoga et en faisant un autre sport, ben quand on arrive à s'y remettre, c'est toujours ça qu'on a gagné. Donc le but, c'est vraiment de ne rien lâcher et de se dire que ça va toujours aller mieux. Et puis si ça va pas toujours mieux, on fait de son mieux, voilà. Eh bien, génial. Merci beaucoup Isabelle pour ton témoignage. Et on va faire un petit cours ensemble. Ok? Allez, c'est parti. Allez, main aux hanches et rotation du bassin. On change. Toujours très important, dérouillage articulaire. Bien, bascule le bassin. Inspirez, ouvrir, derrière en arrière. Basculez, soufflez. Inspirez, ouvrir. On ne va pas trop vite, mais on reste dans une bonne amplitude. Tout ça fait que votre bassin, votre colonne lombaire, vos genoux travaillent, s'échauffent. Deux fois. Ok, rotation des bras. Paume de main vers le haut devant et vers le bas derrière. On essaie d'aller le plus près possible des épaules. On tourne devant soi. On fléchit le coude au-dessus de la tête et on retend le bras derrière, on regarde vers sa main derrière soi. Deux fois. Ok, rotation du tronc.
Laissez aller le tronc où il veut bien aller. Les bras aussi. Deux fois. Ok, rotation de la tête. 3 tours dans un sens. Doucement. Dans l'autre sens. Bien, on écarte un petit peu plus les jambes. On va partir pour une petite série de squats. D'abord, inspirez, levez les bras. Expirez, fléchir les genoux, croisés devant. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez. Encore. 4 fois. 1. 2. 3. Et 4. On redescend, on fléchit les genoux, les mains aux épaules. Et on va avec le genou droit vers le coude gauche. 1. On revient, on descend. Et hop, on repart de l'autre côté. Bien. 3. Doucement. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et un dernier. Ok. On fléchit les genoux. Main sur les cuisses. Expirez, enrouler. Inspirez, revenir par la gauche. Et on repart. Devant. Droite. Expirez, descente. Gauche. Encore 4. Descente. Droite. Expirez. Gauche. Encore une fois de chaque côté. Descendre. Remontez droite. Dernière. Là. Et on reste à nouveau les genoux bien ouverts. Stabilisez les hanches et les mains aux hanches. Et on va souffler, on va pousser les mains vers l'avant et on revient. On est parti pour 6 encore. 5. Lâchez l'air. 3, 2, 1. Vers le haut, 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On peut remonter, lever les bras, on recommence 8 squats avec les bras, descendre. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 3 fois. 1, 2 et 3. On redescend à nouveau et petit tapping. On va à l'allure que l'on veut. Le tout, c'est d'essayer de rester 1 minute. On va aller un peu plus vite si vous voulez, ou pas. Là. Encore un peu. Et là, on y va tous ensemble, un peu plus vite. 15 secondes. Encore. Allez, c'est bon, Isa, encore un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Restez avec les bras en l'air. Croisez les doigts d'exploiter. On s'allonge bien. On garde les pieds écartés. Avec leur pointe de pied gauche vers l'avant. Là. Et on descend. Dans le guerrier. Le dos bien droit. Bien serrer la fesse droite. La hanche. Les 2 bras parallèles. Regardez vers votre main gauche. Vous voyez maintenant l'importance des contractions internes, même externes, musculaires externes, pour fortifier toutes ces articulations. Même les chevilles travaillent, parce que si vos chevilles ne travaillent pas, ça part, vous n'avez pas d'équilibre.
Mettre la main droite dans le dos, l'escrimeur. Et 1, revenir doucement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez loin, loin, loin. Mettre l'avant-bras sur la cuisse. Tourner l'épaule droite vers le haut, bien aligner ces deux épaules. Et tendre le bras droit d'abord vers le haut. Inspirez, grandir. Expirez, mettre le bras dans le prolongement du tronc. On essaie si possible, la hanche droite qui est là, c'est la redescendre. Ce n'est pas une faute, mais si vous arrivez à descendre, c'est pas plus mal. Et on maintient avec une respiration profonde par le nez. Là aussi, la respiration est hyper importante parce que votre travail du ventre, vous le travaillez avec les muscles qui sont tout près de votre colonne. C'est aussi de la musculature profonde. Il y a un bon maintien de toute la ceinture abdominale. C'est excellent pour soutenir bien toutes vos articulations. Et on revient doucement et on reste à nouveau dans le guerrier. On tend la jambe, on tourne les pieds pour faire ça de l'autre côté. D'abord guerrier, bien dissocier le corps des jambes, donc le corps reste droit, parce qu'on a tendance à partir là. D'abord essayez de rester, vous voyez, vous sentez à l'intérieur que vous êtes obligé de forcer sur des muscles qui se trouvent dans vos hanches, sinon vous avez tendance à partir là. Bien tendre la jambe arrière, vous serrez la fesse, le quadriceps, bien pousser les pieds dans le sol. C'est ça, mettre en tension la musculature profonde. C'est insister sur certains points. Et on va mettre son avant-bras maintenant sur la cuisse et se mettre dans le prolongement. À nouveau, poussez bien le pied gauche dans le sol, bien allonger sa jambe, le menton dans l'épaule, se grandir. Respirez calmement. Chaque fois que vous inspirez, essayez d'autograndir votre colonne. Et sur l'expiration, contractez votre ventre. Et là, vous êtes bien soutenu par votre musculature. On revient dans le guerrier. On a oublié l'escrimeur, donc on va le faire maintenant. Tente les jambes et on repart. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Revenir, tourner à nouveau d'un quart de tour seulement. Les deux pieds parallèles, les mains aux hanches. Inspirez, contractez là les fesses, tendre les jambes, allez un peu vers l'arrière. Expirez, restez avec votre dos bien droit, partir avec vos hanches vers l'arrière. Donc votre dos d'abord descend droit et en même temps sentez là que ça tire derrière. On est maintenu et on continue à descendre doucement. Relâchez la nuque, mettre les mains à l'extérieur des talons ou les mettre devant si c'est trop difficile d'aller les mettre. Si vous arrivez à prendre vos talons, alors c'est le moment de pouvoir descendre un peu plus bas. Relâchez la nuque, tendez bien les jambes et respirez calmement, toujours par le nez. Travaillez à l'intérieur de vos abdominaux. C'est vos transverses en fait qui travaillent, votre diaphragme et votre périnée. On revient doucement à la moitié du trajet. Remettez vos mains sur les hanches pour remonter doucement. Une fois que vous êtes au-dessus, partir avec vos hanches en avant, serrez bien vos fesses, allongez le tronc, regardez vers le haut et on relâche. Pointe de pied droit, un quart de tour. On reste cette fois-ci avec les jambes tendues
Essayez de bien vérifier si vos deux talons sont sur la même ligne. Main gauche dans le dos, bras droit tendu devant. Inspirez, vous allez vers l'avant, votre derrière part un peu en arrière. Essayez de garder les jambes tendues. Expirez, descendre, mettre la main où elle veut bien descendre. Ça peut être la cheville, le tibia, même le genou ou même le sol, c'est vous qui décidez. Tout doit être solide dans vos jambes pour pouvoir tourner maintenant l'épaule gauche vers le haut et tendre le bras gauche en l'air. Là. Inspirez, poussez bien les pieds dans le sol, allongez vos jambes, votre tronc, vos bras. Expirez, tournez un peu si c'est possible. Et au reste, dans la posture, on travaille. Le travail n'est pas si facile. Pensez pas que c'est facile. Si vous essayez de tendre partout, il faut tendre. Si vous travaillez les muscles, il faut travailler. C'est pas facile du tout. Fléchir le genou avant, remonter avec le genou fléchi avant, mettre la main arrière sur la cuisse et remonter avec le bras droit vers le haut. Là. Là encore une fois, votre hanche, vos fesses contractées, la cuisse, et tournez même maintenant la hanche gauche un peu vers l'avant. Et là, vous commencez à bien étirer le psoas iliaque. On redresse, on tourne à nouveau d'un quart de tour, d'un demi-tour, pardon, et on met la main droite dans le dos. Les jambes restent bien tendues, bras gauche tendu devant. Inspirez, allez loin devant. Expirez, descendre, mettre la main où elle veut bien descendre. Tournez l'épaule droite vers le haut, alignez bien vos deux épaules et tendre le bras. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, allongez bien votre tronc, vos jambes, vos bras. Soyez solide sur vos pieds. Respirez calmement, toujours par le nez. Jouez bien avec votre ventre. Donc jouer, c'est bien contracter votre périnée, c'est allonger. On s'allonge en aplatissant son ventre, donc c'est votre transverse qui travaille. Et votre diaphragme travaille aussi parce que vous respirez dans la profondeur. Fléchir le genou avant, mettre la main droite sur la cuisse, lever le bras gauche en l'air et pousser cette hanche arrière un peu vers l'avant. On revient doucement, simplement un quart de tour avec le pied gauche et rétrécir légèrement la distance entre les deux pieds. Un exercice un peu plus dynamique. Inspirez, levez les bras. 4 temps respiratoires. Le premier, fléchir les genoux, enrouler, retendre les bras, tendre les jambes, restez un moment. Expirez, réfléchir les genoux. Inspirez, remontez. Et on recommence 3 fois. Expirez, descendre. Inspirez. Expirez, bien fléchir. Et on remonte. Là, encore une fois. Expirez, descendre. Inspirez. Et on revient. Là. Restez un moment. Tractez bien les bras. Descendre les bras à la moitié. En même temps, tournez d'un quart de tour avec le pied gauche. On monte sur la pointe de pied droit cette fois-ci. Et on monte les bras vers le haut. On est solide sur ses pieds. Et on pousse cette hanche droite en avant. La fesse est serrée. Et les bras se tendent. Mais les épaules restent en bas. Vous pouvez soit avoir les mains serrées, soit les deux mains écartées. Ou même les pouces à l'intérieur. On redescend les bras en même temps, le pied droit revient à côté du pied gauche.
Bien, et on repart avec le pied gauche en arrière. On fait la même chose, d'abord bien stabiliser, monter avec les bras vers le haut, pousser cette hanche gauche vers l'avant, soit bras écartés, soit mains l'une contre l'autre. Avec le vent, c'est encore plus difficile. On doit encore travailler plus profond avec notre musculature. C'est des obstacles vraiment super, c'est des obstacles naturels qui vont travailler encore un peu plus. On redescend les bras et on revient avec le pied gauche à côté du pied droit. On reste un moment, on relaxe. Respirez calmement par le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez le ventre. Bien, on écarte un peu le pied droit du pied gauche, juste un moment. Pas trop. Et on monte sur la pointe de pied. Encore un exercice contre le vent. Et on essaie de fléchir doucement. Soit on s'arrête à 45 degrés, soit on descend à 90 degrés. On allonge bien son tronc. On tend bien les bras. On reste encore un peu. Et on remonte tout doucement. On reste sur la pointe de pied si possible. Et on descend. Pied contre pied. Inspirez, levez les bras. Croisez les doigts. Index pointé. Bien se grandir. Et expirez, inclinez à droite. Restez bien dans l'axe. Pas de torsion si possible. Poussez bien les pieds dans le sol. Bien s'allonger. Grandir. Expirez, descendre encore un peu. Et on maintient encore. Évidemment, on a toujours l'impression dans cette posture qu'on ne travaille pas la musculature profonde. En fait, si vous insistez bien à pousser les pieds dans le sol, à bien allonger vos jambes, les quadriceps, les fessiers sont contractés, l'allongement de la colonne, c'est beaucoup de muscles, et les bras s'étendent et en même temps, on incline. Tout ça fait justement travailler à fond toute une partie de votre musculature. Et on revient dans l'autre sens. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, allongez-vous bien, grandissez. Expirez, inclinez à gauche. L'étirement se passe du côté droit, surtout au niveau du côté du dos, du corps. Plus vous tractez sur vos bras, plus vous étirez ici, là au-dessus, le grand dorsal. Et on revient. Expirez, lâchez les mains et allez mettre les mains au sol, doucement. Et on reste là, avec les mains à côté des pieds, enroulés gentiment. Sur plusieurs respirations, vous pouvez descendre un peu plus bas. Si vous êtes sous-placé, alors vous descendez directement. On remonte doucement, on fléchit les genoux pour remonter dans la chaise, mains l'une contre l'autre. Les bras sont vers le haut, le derrière part vers le bas. Contractez votre périnée, poussez les pieds dans le sol et on s'allonge. On redescend à nouveau jusqu'en bas. Fléchir bien les genoux. Main au sol. Retente les jambes. Relâchez la nuque. Inspirez. Regardez devant vous. Restez comme ça, Isabelle.
Là. Allongez bien votre tronc. Expirez, redescendre. Grand pas vers l'arrière, droite-gauche. Restez. Gainage. Tout ça, c'est également de la musculature profonde. En même temps, évidemment, les fessiers travaillent. C'est la musculature superficielle. Superficielle ne veut pas dire moins bien. C'est simplement parce qu'ils sont au-dessus, c'est ce que l'on voit. Les genoux au sol. Derrière sur talon. Allongement, les mains restent au sol. Et le front et le nez tout près du sol ou sur le sol. Revenir à quatre pattes. Exercice respiratoire. Expirez le dos rond, poussez le nombril vers le haut, gardez les bras tendus. Inspirez, ça à l'inverse. On ne force pas trop sur l'extension du dos, le regard plus vers le haut. Expirez. Inspirez. Expirez. 3 fois. Deux. Dernière. Bien tourner la pointe de pied dans l'autre sens pour monter dans le chien face en bas. Donc levez bien haut sur la pointe de pied, très haut, très haut, très haut derrière, puis baissez les talons, relâchez la nuque, poussez les mains dans le sol, là. Redescendre les genoux au sol, refermez un peu vos genoux, tente la jambe droite et tente le bras gauche devant et on reste, bien serrer la fesse, bien allonger le tronc, là, restez, restez. Changez, jambe gauche, bras droit. Levez un peu plus. Plus vous levez, plus votre musculature travaille en profondeur, autant du côté du bras que de la jambe. On redescend. Derrière sous talon. Si c'est difficile, mettez un petit coussin entre vos cuisses et vos mollets. Bon, le dos bien allongé, les mains sur les cuisses, respiration profonde, expirez avec vigueur, rentrez le ventre, l'inspiration elle vient toute seule. Les coudes au sol, gainage, on tend les jambes. Si c'est difficile, vous mettez les genoux au sol. Mais en tout cas, serrez vos fesses, rentrez bien ce ventre. Vous pourriez rester comme ça en relâchant votre ventre, mais là, vous voyez,
le dos creuse et alors vous avez vos psoas qui travaillent, ça c'est pas bon pour votre dos, donc il faut absolument forcer avec vos abdominaux pour remonter le nombril et rester. Remettez les genoux au sol, redressez-vous et on se met à quatre pattes. Assis tailleux. Ouais. Voilà, voilà. On grandit son tronc. Respirez calmement. Quelques respirations profondes. Inspirez, gonflez le ventre. Gonflez la poitrine. Restez quelques secondes en apnée et expirez doucement. On fait ça quelques fois. Restez concentré sur vous-même. Vous pouvez fermer les yeux. Ce n'est pas une obligation. Mais mettez votre conscience sur ce que vous faites. Gonflez le ventre. Début d'inspiration. Deuxième partie, on gonfle la poitrine. Et expirez doucement. N'oubliez pas, le ventre gonfle pour laisser la place aux poumons de grandir. Puis, gonflez la poitrine et expirez doucement. Une dernière. Bien, vous pouvez tendre les jambes. Vous pouvez venir face à moi. Les jambes tendues. Le dos bien droit. Inspire, on lève les bras. Alors ça, avec les bras, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'allonger ici pour laisser de la place à vos disques. Expirez, attrapez vos gros doigts de pied ou vos pieds ou vos chevilles. Vous pouvez même rester avec le genou un peu fléchi et vous vous laissez enrouler. Remontez doucement. Fléchir le genou droit, mettre le talon tout près de vous. Main droite derrière. Inspirez, levez le bras. Allongez-vous bien. Expirez, tournez, mettre l'avant-bras sur la cuisse. Regardez derrière vous. Ne laissez pas tomber la pointe de pied sur la gauche. Refermez légèrement vos jambes et regardez là derrière. Alignez vos deux épaules. On revient doucement. On repart vers l'avant, directement on prend ses gros doigts de pied ou ses chevilles. On se tracte, si c'est possible. Et expirez, descendre d'abord le ventre sur les cuisses, puis enrouler. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec le front sur les genoux. Regardez devant soi, c'est bien aussi. On remonte doucement. On
réallonge sa colonne, pointe de pied vers soi, contractez une petite fois vos quadriceps, vos talons se soulèvent et relâchez. Fléchir maintenant le genou gauche, talon tout près de vous, main gauche derrière, rapprochez un peu vos jambes, vos abducteurs, contractez-les légèrement. Tractez bien le bras vers le haut, inspirez, expirez, tournez, regardez derrière vous et mettre l'avant-bras sur votre cuisse. Vous pouvez aussi encercler le genou. Là. On revient doucement et on retend la jambe. Alors, un peu plus amusant pour nous deux. C'est pas sûr qu'on va réussir ça. On prend ses gros doigts de pied. Est-ce qu'on va tenir en équilibre et on tend les jambes. Allez, ça. Ouais, encore. On referme doucement. Et on redescend. Et on fléchit le genou droit. Talon tout près de soi. Vous pouvez, votre mollet, le dégager un peu. Là. Et vous allez vous mettre sur vos coudes si c'est possible. Mais même ça, c'est bien. Si vous sentez que ça tire suffisamment, là, on reste. Soit sur vos coudes, ou Isa, évidemment, avec sa souplesse. Les épaules au sol, c'est parfait aussi. Attention pour se relever, échanger, bien mettre le talon tout près de soi. Si vous ne le mettez pas tout près de vous, ça risque de faire mal dans le genou, donc le talon tout près de vous. Et vous descendez, soit sur les coudes, soit les épaules. Bon, je vais essayer de faire pareil, ça fait longtemps. Ah ben c'est parfait. Et on reste. Remontez doucement, relâchez. Dandasana, donc bien droit. Et on va aller mettre ses pieds derrière la tête. On repart doucement. Soit vous pouvez garder les genoux fléchis, les genoux tendus, vous pouvez en rester là. Ou si vous pouvez aller un peu plus loin, mettre les pieds au sol, bien allonger le tronc, les mains au sol. On va bien rouler sur le sol, mais avant tout... Ah, ok. On redescend avec le genou gauche fléchi directement. On se remet assis et on met le genou au sol. On est bien installé. N'ayez pas peur de chercher votre position. Inspirez, grandir. Expirez, attrapez le pied. Croisez les doigts. Tractez, ça c'est important de faire ça. Vous travaillez en plus vos dorsaux. Vous arrivez à contracter mieux la jambe, la cuisse. Et expirez, enroulez. Le front sur le genou ou le regard devant.
remontez doucement. Là, changez. Fléchir le genou droit, le pied tout près de la cuisse, bien s'installer. Inspirez, levez les bras. Expirez, attrapez le pied ou la cheville. Si le genou est un peu comme ça, on ne s'inquiète pas. Si le genou est comme ça, on ne s'inquiète pas non plus. On fait ce que l'on peut. On se redresse doucement. On tend la jambe. Et là, on va remonter plutôt en chandelle. Vous pouvez faire une demi-chandelle. On monte là. La demi-chandelle, c'est ceci. Et si vous y arrivez, on redescend doucement, on reste. Fléchir le genou droit, croisez les doigts, tirez le genou vers votre épaule droite, droite, jambe gauche tendue, les épaules au sol. Changez. Retente les jambes. Relax. Fléchir les genoux. Les bras de manière très relaxante. Expirez, laissez tomber les deux. Allô, allô, ça va? On remonte doucement et on repart de l'autre côté. Expirez, descendre les deux genoux à droite et tournez la tête à gauche. Inspirez, revenir. Une fois de chaque côté, soyez bien détendu en faisant l'exercice. Prenez conscience de votre colonne, qu'elle fait une torsion complète. Inspirez, remontez. Et expirez de l'autre côté. Revenir au milieu. Tendre la jambe gauche. Prendre votre gros doigt de pied en crochet avec l'index et le majeur droit. Tendre la jambe. On cherche à bien la tendre dans un premier temps. Et expirer, descendre le talon droit à droite en regardant vers son bras gauche qui est tendu. Revenir doucement. Et lâcher gentiment. Et on reprend le gros doigt de pied gauche maintenant. Prendre du temps à bien essayer de tendre cette jambe. Le bras droit sur le côté. Et on la descend. Tournez la tête vers la droite.
On revient doucement. On redescend la jambe et à nouveau, bien relax. On termine par mettre les pieds l'un contre l'autre, les genoux tombent sur l'extérieur, croisez les bras derrière la tête et on respire calmement par le nez, par le ventre. Bien, vous refermez vos genoux, sauf si vous voulez rester encore quelques temps comme ça. Nous revenons assis ailleurs. Ça a été, Isabelle? Bien. Et bien vous voyez, quand on y va à fond et qu'on a de la persévérance, vous avez vu, par rapport à une personne qui a un syndrome comme elle est tout à fait extra, un corps qui la soutient vraiment bien. Merci beaucoup Isabelle d'avoir participé avec moi pour ce cours. Au revoir, namasté à tous. Namasté.